on part de D pour aller vers B, c'est une quantité qui va être négative. Donc attention, ces valeurs ont des signes, hein, et de bien les prendre en compte. Voilà pour cette partie qui normalement ne doit pas vous poser plus de difficultés. On a donc traité ça, ça, et on arrive ici euh, à la question 4 qui nous demande de déterminer le couple transmis par le motoréducteur à la vis dans la configuration étudiée. Alors ici, pour pouvoir déterminer un couple, hein, on fait cette hypothèse que la liaison est parfaite. Parce que si la liaison n'est pas parfaite, comme on l'a dit avec du frottement, euh, eh bien, il ne peut ne pas y avoir de couple à transmettre si on est à l'équilibre statique. Ce sera ce qu'on vérifiera dans la dernière partie, donc pas celle-là, puisqu'on a dit qu'on ne la faisait pas, mais dans la partie irréversibilité de la vis. Donc comment on fait ça en fait, la question 4? Eh bien, on va étudier la puissance de la liaison, la puissance interne de la liaison, et si une liaison est parfaite, si une liaison est parfaite, sa puissance dissipée est nulle. Et comment je trouve la puissance d'une liaison? Eh bien, c'est le commandement du torseur cinématique avec le torseur des actions mécaniques transmissibles. Et donc ça s'écrit comme ça, la puissance, ça va être égal au torseur des actions transmissibles. Alors ici, je vais prendre de 7 sur 8. Et le commandement, on le note comme ça, ici, multiplié par le torseur cinématique de 8 par rapport à 7. Bien sûr, au même point, donc ici, je pourrais prendre un point sur l'axe de la liaison au centre. Bon, qu'est-ce qu'on a? A, B, C. I, allez. Alors, le torseur des actions mécaniques transmissibles, bah, vous le connaissez en fait. Ici, on va voir alors, on se met dans le repère de la liaison. Ici, on va se placer dans la base x8, y8, z8. Donc, je vais avoir ici du xi, yi, zi, et au niveau des moments, li, mi, ni, multiplié par le torseur cinématique. Et on a ici une liaison hélicoïdale d'axe, enfin plutôt orientée d'axe X. Donc je vais avoir du alpha point 8, 7, 0, 0. Et ici, je vais avoir du U 8, 7, 0, 0. Donc le commandement, ça dit quoi? Eh bien en fait, ça revient à faire deux produits scalaires qui sont ici. Et je vais obtenir quoi? Eh bien, je vais obtenir ici xi u8,7. Ici, c'est le premier produit scalaire. Donc, je vous rappelle que là, vous avez la résultante. Ici, vous allez avoir la vitesse. Et ici, vous avez le couple. Je le mets, ou le moment, m. Et ici, vous avez la rotation oméga. Donc ici, ça, c'est ce produit scalaire. Ici, je le mets entre parenthèses, c'est R scalaire V. Ou la force, je devrais peut-être mettre, j'aurais pu mettre F. Et puis l'autre produit scalaire, donc ici plus, c'est C oméga. Donc ici, je vais mettre M oméga. Et c'est égal tout simplement à Li fois alpha point 8,3. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc c'est des formules que vous connaissez, hein, vous avez vu en physique, P égale FV pour une puissance en translation, P égale C oméga ou M oméga, hein, sachant que c'est assez homogène à un couple. Et donc ça va me faire une relation.
Quelle est la relation ici? Eh bien, dans une liaison hélicoïdale, ces deux grandeurs sont liées. Rappelez-vous, elles sont liées par le pas réduit, hein. Donc je vais avoir ici tout simplement U87 qui va être égal à P, le pas réduit, fois alpha point 8, 7. Ici j'ai mis un 3, mais c'est une erreur, c'est un 7, où on voit pas bien. Avec P qui est le pas réduit, donc c'est le pas de la vis que vous mesurez sur 2pi. Donc le pas, hein, qui est défini ici, c'est de combien vous êtes déplacé pour une révolution de votre vis. Eh bien, je peux remplacer une valeur, je peux remplacer la valeur de U par ce que je viens de trouver, et trouver une relation de couplage entre la composante de moment et la composante de vitesse. Donc ici, tout simplement, je vais avoir xi fois p alpha point 8,7. Ici, je corrige, c'est bien 8,7. Plus li alpha point égale 0. Et donc je peux mettre mon alpha en facteur, donc je vais avoir alpha.87 facteur de xi plus li, voilà, il manque le p, égale 0. Et donc je me retrouve avec li, j'ai dit, pardon, et li qui est égal à moins xi fois p le pas réduit. Ou encore moins xi fois le pas sur 2pi. Donc, comme vous pouvez le voir ici, a priori, on a 6 inconnus statiques, mais on a une relation de couplage entre deux valeurs. Ces deux valeurs sont couplées et ne sont pas indépendantes. Donc, au final, sur une liaison hélicoïdale réversible, vous n'avez que 5 inconnus statiques, puisque on a cette équation de couplage. Voilà. Donc ça termine la partie, je dirais, statique classique, et après on va voir l'irréversibilité de la vis. Et l'irréversibilité de la vis, c'est presque un résultat de cours qui est dû au frottement, et que c'est quelque chose qu'il faut connaître.